Les systèmes hydrauliques présentent de nombreux avantages, notamment une transmission précise de la force et une grande polyvalence dans leur conception et leur adaptation. Cependant, il existe des inconvénients, comme la nécessité d'une maintenance régulière pour éviter les fuites et garantir des performances optimales. Les lois de l'hydraulique, telles que la loi de Pascal, expliquent comment la pression se propage dans un fluide incompressible, ce qui est fondamental pour les systèmes de transmission de force. En parallèle, la loi de Poiseuille décrit le débit d'un fluide dans un tube en fonction de la pression différentielle, de la viscosité, de la longueur et du rayon du tube. Ce concept est essentiel pour comprendre le fonctionnement des systèmes hydrauliques. Les fluides incompressibles, comme l'eau, jouent un rôle crucial en maintenant une densité constante, facilitant ainsi la transmission de force et de mouvement dans les systèmes hydrauliques. La pression hydraulique, définie comme la force exercée par un fluide sur une surface, est essentielle pour la conception et le maintien des systèmes hydrauliques. Elle se mesure en pascal ou en bar. Les pompes hydrauliques en particulier sont cruciales pour créer un flux de liquide dans ces systèmes, fournissant l'énergie nécessaire au mouvement, comme dans la distribution d'eau potable. D'autre part, les actionneurs hydrauliques convertissent l'énergie hydraulique en mouvement mécanique, étant indispensables pour faire fonctionner des équipements, comme les vannes de contrôle dans les systèmes d'eau. Les vannes hydrauliques jouent également un rôle clé en régulant le flux d'eau dans un système, maintenant une pression constante et dirigeant l'eau vers différents points de consommation. De plus, il est possible de combiner des configurations en série et en parallèle pour répondre à des besoins spécifiques, permettant ainsi des mouvements synchronisés et indépendants. Les circuits en série, par exemple, activent plusieurs composants dans un ordre séquentiel, mais un échec d'un composant peut entraîner une perte de pression. À l'inverse, les circuits en parallèle permettent aux composants de fonctionner de manière indépendante, offrant plus de flexibilité, mais nécessitent une source d'alimentation plus puissante. Les outils machines emploient l'hydraulique pour fournir une puissance de coupe précise, ce qui améliore l'efficacité des opérations de transformation des matériaux. Les systèmes de levage hydraulique, quant à eux, permettent de déplacer et soulever des charges lourdes avec un contrôle de précision dans les opérations de manutention. Les véhicules utilitaires, comme les camions basculants, dépendent également des systèmes hydrauliques pour lever et abaisser les plateformes, facilitant ainsi le chargement et le déchargement. Les systèmes de freinage hydraulique offrent un contrôle précis et rapide, ce qui augmente la sécurité des véhicules en améliorant la réponse au freinage. De plus, les systèmes de direction assistée hydraulique réduisent l'effort nécessaire pour tourner le volant, rendant la conduite plus confortable pour le conducteur. L'hydraulique est également essentielle dans les systèmes de distribution d'eau, garantissant un transport efficace de l'eau potable vers les consommateurs dans divers environnements. Les turbines hydrauliques, quant à elles, fournissent une source d'énergie propre et renouvelable, contribuant ainsi à la production d'électricité durable pour les communautés. Les systèmes de gestion des eaux usées utilisent également des technologies hydrauliques pour transporter et traiter l'eau, ce qui garantit un environnement sûr. Enfin, les systèmes de contrôle des inondations sont cruciaux pour protéger les zones peuplées des dégâts causés par les crues, utilisant des techniques hydrauliques pour gérer les flux d'eau.